Je te montre toutes les étapes à faire pour repeindre une ancienne peinture. Là, on est dans une cuisine, il y a une laque brillante au plafond. Au mur, c'est de la peinture velours. Les murs sont assez gras, donc très important, tu repeins pas directement sur l'ancienne peinture. On commence par prendre de l'eau avec de la lessive Saint-Marc. C'est vraiment une étape à ne pas négliger, c'est le lessivage. C'est vraiment très important de lessiver les anciennes peintures avant de faire quoi que ce soit dessus. Comme tu le vois, c'est vraiment extrêmement gras. Donc on aurait pu poncer tout le support directement, mais le problème c'est que si on ponce directement sur le gras, ça va se mélanger un peu sur ton papier de verre, ça va pas réellement bien poncer et le gras restera quand même sur le support. Donc en premier, on vient déjà tout lessiver à la lessive, on vient bien rincer correctement plusieurs fois. On change l'eau aussi plusieurs fois parce que là tu vois j'ai à peine lessivé un tiers de la cuisine que l'eau est déjà totalement noire. Donc là, tu vois bien l'importance de lessiver ton support. Ensuite, très très important également, il faut bien rincer correctement. Il ne faut pas hésiter à changer l'eau plusieurs fois, une dizaine de fois, même plus. Dès que ton eau est un petit peu sale, tu la changes. Il faut vraiment bien rincer parce que s'il reste des résidus de lessive, et ben, le problème c'est que ta peinture elle va pas adhérer correctement. Donc là tu vois, je rechange l'eau, je renettoie tout et comme tu le vois il reste encore des traces. Donc on lessive correctement, on rince correctement. Il faut vraiment rincer plus que pas assez pour être sûr à 100% que tout soit bien lessivé. Une fois qu'on a tout lessivé, tout rincé, on vient gratter toutes les fissures. Pendant que l'eau est en train de sécher, que le support est en train de sécher, on gratte toutes les fissures, tous les gros défauts, on enlève toutes les petites vis, tout ce qui a rebouché, etc. On gratte bien, pareil, vaut mieux gratter plus que pas assez. Vaut mieux vraiment exagérer, surtout sur un support comme une laque brillante comme ça dans une cuisine. Donc on gratte bien toutes les fissures. Une fois qu'on a tout gratté, pendant ce temps-là, tout le support a eu le temps de sécher. Et là, seulement maintenant, on vient commencer à tout poncer pour enlever tous les petits grains et tous les petits défauts et aussi et surtout pour rendre le support mat et permettre à ta peinture d'impression d'adhérer sur le support. Parce que c'est pareil, une fois que tu as poncé, tu n'enduis pas directement comme ça sur ton support. C'est super important de prendre une peinture d'impression. Si tu mets pas la peinture d'impression, malgré que tu es lessivé et que tu es tout poncé, le problème c'est que ton enduit, il va peut-être quand même pas super bien adhérer au support. Donc là, on vient prendre une impression, comme d'habitude, une impression de chez Mille Décor, l'impression stop primaire qui tient vraiment sur tout support. C'est une impression isolante, donc c'est pas une impression qui isole de la chaleur ou du froid, c'est une impression qui isole des taches de tanin. Et elle tient vraiment sur tout support, sur le carrelage, le verre, le bois, le plastique, vraiment sur tout. Donc moi je l'utilise toujours quand j'ai des supports assez délicats comme ça, comme dans une cuisine, sur une laque brillante, et je suis sûr à 100% que ça va adhérer correctement sur mon support, même sans lessivage et sans ponçage. C'est une peinture qui adhère extrêmement sur le support. Mais pour être sûr et pas faire n'importe quoi, il faut quand même lessiver et poncer pour être sûr à 100% que le travail soit fait dans les règles de l'art. Une fois qu'on a tout imprimé, partout, en totalité. On va attendre que ça sèche et seulement une fois que ça sera sec, on pourra venir reboucher les fissures. Comme tu le vois, il est 11h48, je suis encore en train de peindre le plafond et à peine 20 minutes après, regarde l'efficacité de cette peinture. Je vais te montrer, je vais gratter avec mon cutter et la peinture tu peux déjà plus l'enlever après seulement 20 minutes de séchage. Donc imagine après 24 heures de séchage la peinture vraiment tu l'enlèves plus du tout, on dirait qu'elle est incrustée dans le support. Voilà, maintenant tu sais comment faire pour repeindre une ancienne peinture. Tu as toutes les étapes à faire pour être sûr que ta peinture adhère correctement sur ton support. Ta peinture et tes enduits bien sûr, parce que là on va tout réenduire en totalité pour avoir vraiment une finition parfaite.